Bienvenue dans Spock en Stock. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 effets qui affectent la mémorisation. Le premier d'entre eux est l'effet de primauté, qui fait que l'on retient surtout les premiers éléments d'un tout. Donc par exemple, les premières formes d'une série, ou les premiers noms d'une liste, ou bien encore pour les cinéphiles, la première scène de Sueur froide ou Vertigo, film d'Alfred Hitchcock, lorsque les policiers poursuivent le personnage principal sur les toits. Pourquoi nous souvenons-nous si bien des premiers éléments? Eh bien parce que ces premiers éléments ont pu passer très rapidement de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Malheureusement, les éléments suivants n'ont pas eu le temps de basculer dans la mémoire à long terme, ils ont été écrasés par de nouveaux éléments que nous avons engrangés dans la série ou dans la liste. L'autre effet, c'est l'effet inverse, c'est le fait qu'on retient les éléments en dernière place d'une liste ou d'une série, et c'est l'effet de récence. Et donc ici, on va surtout se souvenir des dernières formes de la série ou des derniers noms de la liste. Et aussi de la scène finale de Vertigo lorsque Judy va se jeter du clocher. Ici, c'est un autre phénomène qui joue. En fait, les derniers éléments sont toujours dans la mémoire à court terme. Donc il ne s'agit plus ici de passage de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, mais il s'agit des derniers éléments qui sont toujours dans la mémoire à court terme et qui ont remplacé les éléments précédents. Et enfin, troisième effet dont je voulais vous parler aujourd'hui, l'effet von Restorff, du nom d'une psychiatre autrichienne qui a découvert que on se souvenait beaucoup mieux des éléments saillants d'une série, c'est-à-dire des éléments qui sortent de l'ordinaire, qui présentent des caractéristiques uniques. Comme ici, eh bien, on se souviendra beaucoup plus facilement du carré brun et de sa position. Ici, on se souviendra beaucoup plus facilement du cercle au sein des carrés. Et puis, des 6 étudiants auxquels vous avez eu affaire hier, vous vous souviendrez beaucoup mieux du seul étudiant qui vous a mené la vie dure que des 5 autres qui ont été sympas pendant toute la journée. Vous serez aussi marqué à vie par certains hivers si rigoureux que vous avez pu croiser une biche au détour d'un bois, et à tel point que finalement les souvenirs de ces hivers masquent le souvenir des hivers normaux. Et donc si vous interviewez des personnes âgées, elles vous diront que de leur temps tous les hivers étaient rudes, alors que si vous examinez les données météorologiques, vous verrez que en réalité il n'en est rien. Et puis tous les cinéphiles pourront vous parler de la série culte, la scène culte, pardon, de Vertigo, lorsque Judy apparaît sous les traits de Madeleine, et c'est un moment où le film bascule. Alors pourquoi nous souvenons-nous de tout ce qui sort de l'ordinaire? Eh bien parce qu'il y a 10 000 ans, quand nos ancêtres couraient dans la savane, tout ce qui sortait de l'ordinaire pouvait être quelque chose de menaçant, et donc notre instinct de survie est programmé pour que notre système visuel identifie immédiatement tout ce qui sort de l'ordinaire. Merci pour votre attention et à très bientôt.